Et coucou, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il s'agit du Vlogtober numéro 25, il me semble. Nous sommes jeudi, vendredi pour vous. Il se trouve que j'ai pas tourné hier. Je vais peut-être pas beaucoup tourner aujourd'hui, j'en ai aucune idée. Mais je ne vous ai pas encore filmé la case du calendrier Woolpacks d'hier. Donc je vais vous la montrer, je l'ai ouverte quand même. Par contre, j'ai pas ouverte celle d'aujourd'hui, donc je vais vous montrer celle d'hier et on va ouvrir ensemble celle d'aujourd'hui. Allez, c'est parti. Du coup, alors, hier c'était le 23, je l'ai ouverte bien sûr, et apparemment il y avait d'autres versions, j'ai vu des versions magnifiques, mais je suis quand même très contente de ce que j'ai eu bien sûr. Aujourd'hui c'est Anneau Marqueur et voilà le mien. Il est absolument trop beau, je vais le sortir. Alors c'est un Progress Keeper précisément puisque vous avez voilà, de quoi l'accrocher. Et on est sur une petite lune dans les teintes de mauve, blanc et noir, avec des petits cristaux et des petits champignons et des petites étoiles. Vraiment, j'adore. Ah, je le trouve trop beau. Vraiment très contente. Donc voilà, je vais le mettre incessamment sous peu sur un projet. Très contente, vraiment trop mims. Après, j'avoue, j'ai hâte d'avoir de la laine là. Mais c'est très chouette, je suis très contente d'avoir ce genre de choses. Les Progress Keeper, c'est ce que je préfère. Pour moi, c'est hyper important de voir le projet avancer, j'avoue. Je sais pas vous, si vous tricotez, est-ce que vous utilisez des Progress Keeper ou est-ce que ça change rien pour vous? Jure 24, donc c'est de la laine. On est toujours sur la même base, 85% mérino super fin, super wash, 15% nylon, 20 grammes pour 80 mètres. Et là, on est sur le coloris Spooky. Oh, j'ai hyper hâte. Ah non, j'ai déchiré l'autocollant. Alors, aujourd'hui, on est sur un solide. Et on est sur une sorte... un solide... Bon, il y a quand même des petites variations. Mais beaucoup plus légère que sur le coloris rose de début de semaine, par exemple. Je vais vous les remontrer ensemble. Donc là, on est sur un orange, mais un orange... bon, je dirais pas saumon non plus, mais... un peu pastel. C'est joli quand même. Hein, corail, en fait. Ah non, corail c'est plus vif quand même. Mais on est sur un corail clair. Il est beau. Il est beau. Honnêtement, il est beau. Moi, j'aime beaucoup l'orange. Alors. Je vous montre. Oh là là. Pour l'instant, les 3 écheveaux que nous avons eus. Le premier, le deuxième, et du coup le dernier. Oh, qu'est-ce que c'est beau! Qu'est-ce que c'est beau! Qu'est-ce que c'est beau! Vraiment. Donc le premier c'était Jolly, le deuxième je crois que c'est Glow, et du coup aujourd'hui on est sur Spooky. Bon, je sais pas si j'ai bien fait de mettre du vert. C'est pas forcément idéal, mais bon. D'ailleurs, c'est Touk le cardigan rosa de le cardigan rosa de Longue avec Anna que je porte et je l'ai tricoté dans une laine qui vieillit pas forcément incroyablement bien, mais c'est un gilet que voilà, j'entretiens pas spécialement, qui est un peu petit, mais que j'adore porter chez moi. Et pour les laines, je sais plus. Franchement, je ne sais plus. Je crois que vous avez acheté dans la mercerie Merceries à Lambersart. Et par contre, je sais plus la marque. Voilà, et bien hyper contente. Du coup, pour le jour, je vais ranger bien sûr. Et pour le jour 25, ce sera quoi?
Alors, donc là nous avons 26, nous avons 27. Oh je pense que c'est un écheveau de 50 grammes. J'ai hâte, j'ai hâte. Et ça a l'air un peu plus foncé. Voilà, bon, et bien, à demain. Et je le fais jamais, mais je vous remercie si vous regardez ces vidéos. Je sais que les vlogs, c'est des vidéos, bon déjà c'est des formats très courts et il y en a beaucoup puisque je poste pas tous les jours mais quasiment et je suis pas la seule à le faire. Donc je vous remercie si vous prenez le temps de regarder cette vidéo. J'espère qu'elle vous plaise. J'ai eu, évidemment sur ces formats-là, j'ai beaucoup moins de vues que sur YouTube que lorsque je publie un bilan couture par exemple, voilà, qui fait vraiment beaucoup plus de vues. Mais j'ai eu des retours vraiment très, voilà, très sympathiques, très très bienveillants. Et du coup, je vous remercie très fort, et notamment mon entourage qui me regarde pour partie. Et je vous remercie, je vous embrasse très 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 fort. Prenez bien soin de vous et on se retrouve sûrement demain ou après-demain. Gros bisous. Hey, nous sommes le 25, nous sommes vendredi pour moi, samedi pour vous. Je pense que le jour précédent que vous venez de voir n'aura pas été posté le jour où il était censé être posté. Je vais regrouper, je pense que jusqu'à la fin, là jusqu'au 31, peut-être que je ferai comme ça, je posterai un jour sur deux. Notamment parce que finalement j'ai pas fait grand chose ces 2 derniers jours en termes de tricot ou de couture, ou voilà, j'ai pas beaucoup avancé, mais j'ai monté un nouveau projet que je vais quand même vous montrer, et surtout on va ouvrir ensemble, bon j'ai déjà ouverte mais je vous la montre, on va ouvrir le jour 25 du calendrier Woolbags. Et aujourd'hui, c'est un écheveau de 50 grammes. Je suis hyper contente. Le voici. Il est superbe. Donc, on retrouve du orange, du violet et du vert. Avec, voilà, des endroits où tout ça se mélange. C'est absolument magnifique. Magnifique. J'adore. Alors ça, pour le coup, c'est vraiment... Ouais, ça c'est... Bon, je savais que je ne serais pas déçue, hein, mais c'est vraiment mon genre de couleur. Je fais pas le petit rappel des couleurs précédentes, je le ferai demain. Mais voilà, hyper contente. On est toujours sur de la mérino super fin, super wash, 15% nylon, 85% mérino, 15% nylon, pardon. Et on est sur 50 grammes, 200 mètres, coloris Mysterious. Il est très beau ce coloris. Et bien voilà pour le jour 25. Et donc le jour 26, ce sera demain. Ben, je sais pas où il est. Je ne sais pas. Je sais pas. Je vais regarder. Ma foi, voilà. Je vais aller vous chercher mon encours et puis moi j'irai au travail. Je vous avoue, je fais pas grand chose que dormir et travailler là en ce moment. Je sais pas si ça vous fait ça. Moi j'ai des périodes un peu comme ça, mais c'est quand même pas souvent. Non, ça m'arrive pas souvent. Mais c'est bien aussi, voilà, j'ai décidé de... Voilà, c'est tout, c'est la vie. Allez, je monte mon encours. C'est vraiment un tout petit début, mais je suis hyper contente de l'avoir commencé. Et ce sera un chouette projet pour cette fin d'automne. J'ai hésité beaucoup à commencer la Cumulus Blues dans les laines Boredom Kills. Parce que vraiment j'ai trop hâte de porter cette petite blouse, ce petit pull. Et puis finalement là il fait très doux en ce moment. On a un automne anormalement doux. Et du coup ça m'a donné envie plutôt de démarrer le
comment s'appelle-t-il? Le Rockity. C'est le Rockity et du coup je le tricote dans des laines Woollette. Et voilà. Bon, c'est vraiment un tout petit démarrage, c'est la toute première... c'est vraiment les 8 premiers rangs. Donc c'est la première rayure. Et là je m'apprête à commencer du coup la deuxième rayure dans mon mohair et soie. Faudrait que je retrouve mes petites étiquettes parce que là comme ça je ne me souviens plus des coloris. Je crois que ça c'est Café Latte qui est définitivement un coloris que j'adore chez Woollette, que j'ai déjà tricoté en mohair et soie. Mais celui-ci je ne sais pas. Donc il faut que je regarde, que je sais que j'ai les étiquettes. Mais voilà, donc voilà mon petit temps court. Et puis pour la suite, je verrai peut-être ce soir, je vous reprends. Parce que quitte à faire une vidéo tous les 2 jours, peut-être faire des vidéos un tout petit peu plus conséquentes. Voilà, bon bah écoutez, je vous embrasse fort et je vous dis à plus tard. Je vous retrouve, nous sommes mi-novembre, à peu près, je pense au moins 2 semaines après les séquences que vous venez de voir juste avant. Je ne suis pas allée au bout des Vlogtober, je m'en doutais, mais c'est pas grave, j'ai quand même fait, je pense, au moins 15 vidéos, donc on va dire que cette année j'aurais fait Vlogtober au moins à 50%. C'est déjà pas si mal, et bon, j'en dis pas beaucoup plus, on va faire un petit point, je vais faire une sorte de petite conclusion là sur un peu mon ressenti par rapport à cette expérience, ma petite participation à cette initiative qui existe sur YouTube. Pour l'instant, je vais quand même aller au bout de la présentation du calendrier Halloween de Woolbags. Je pense que ça vaut le coup quand même que je finisse et j'y tenais, j'avais envie de le faire. Donc je vais le faire et ensuite on fera un petit point sur ce que j'ai finalement réalisé en octobre. Donc on sera plutôt sur une sorte de bilan créatif d'octobre. Et à la fin, je dirai un peu ce que je retiens des Vlogtober, puis comment ça va se dérouler pour les semaines qui vont suivre, puisque là, au final, j'ai quand même sorti une quinzaine de vidéos en un mois, on va dire. Mais ça fait 2 semaines qu'il n'y a, au moins 2 semaines, peut-être 3, qu'il n'y a plus rien. Et donc voilà, il faut que je reprenne un peu un rythme. C'est aussi pour ça que j'avais envie de clôturer cette expérience et de pas juste avoir arrêté et repartir complètement sur autre chose. Allez, j'arrête de blablater. C'est parti, je vous montre le calendrier. Vous aurez vu dans les séquences précédentes le jour 27, techniquement, qui était, je crois qu'il y a eu des petits bonbons à un moment et il y a eu un mini d'un coloris gris anthracite que j'avais déjà eu dans un kit à chaussettes Woolbags et c'était un coloris Harry Potter et c'était chemin de traverse et en fait je suis hyper contente d'avoir de nouveau cette couleur puisque je l'adore donc voilà, très contente et du coup c'est des séquences voilà, juste filmées avec un fond de musique, mais normalement on voit assez bien quand même et j'ai filmer les petites pastilles où on voit les numéros des jours. Donc, je vous montre directement le jour 28. Le jour 28, on est sur un écheveau de 50 grammes. Le voici. Alors, on est toujours sur la base 85% mérino super fin, super wash, 15% nylon. On est bien sur 50 grammes pour 200 mètres. Et le coloris, c'est Enchanted. Donc, enchanté, avec toujours cet accent de qualité. Donc, qu'est-ce que je vois, moi? Je vois principalement du rose.
qu'on a du rose assez vif, un peu fuchsia. On a également du violet, assez vif également. On a un rappel de noir et gris. Voilà, qui rappelle le mini précédent. On a également soit un non teint, soit un rose très 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 pâle. Et nous avons des touches de orange. Mais un orange un peu... presque un peu terre brûlée. Avec quelques accents un peu plus vifs. C'est très beau. C'est très très beau. J'avoue, je l'aime énormément. Pourtant, on n'est pas techniquement sur particulièrement des couleurs que je porterai spontanément. Mais j'adore l'association et la façon dont la laine est teinte. Bon, comme souvent avec Woolpacks, ça me parle beaucoup. Donc voilà pour ce jour 28. Le jour 29, on a eu un mini de nouveau. Je trouve dans l'ensemble que c'était riche en laine. Et ça fait quand même plaisir. C'est quand même... Bon, moi j'adore les accessoires, mais voilà, dans un calendrier laineux, on a envie d'avoir de la laine. Et pour le coup, je trouve on a été assez gâtés. Alors, ce mini du jour 29, oh, j'adore la couleur. Bon, ça va pas beaucoup vous étonner puisqu'on est sur un vert qui tire un peu sur le jaune. On est sur un vert citronné, mais quand même assez clair. On n'est pas sur du lime non plus, puisque je le trouve plutôt clair. Et on a des jolies nuances. Vraiment, j'adore. Pour le coup, voilà, c'est du vert, forcément. Ça me parle. Et il est très, très lumineux. Très lumineux. Et alors là, j'ai déchiré l'étiquette. Est-ce que j'ai au moins le coloris? Ah bah, je crois que c'est Luminous. C'est marrant. Oui, en effet, c'est Luminous. Et ça lui va extrêmement bien. Toujours la même base. Et vraiment, ouais, ce coloris très, 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 très chouette. Très chouette. Oui, peut-être un vert un peu néon, mais avec vraiment des accents de jaune. Très beau. Vraiment, j'adore. Pour le jour 30. Le jour 30. On s'inscrivait vraiment bien dans la période d'Halloween avec ces petits embouts que j'ai pas mis en circulation pour l'instant. Et d'ailleurs, je vais les sortir de l'emballage et je vais me les mettre... en circulation. C'est une bonne idée. Et d'ailleurs, c'est des gros embouts. C'est des trous un peu plus gros quand même. Je sais pas si on verra grand chose, mais bon, je sais pas si j'ai un projet avec des aiguilles qui... Ah si. Et d'ailleurs, je vais le mettre en pause. Donc, je vais tout à fait les mettre ensuite sur un tricot. Ouais, tout à fait. Très bien, je les mets de côté. On le fera ensemble. Et enfin, le jour 31. Alors, le jour 31, c'est un écheveau de 100 grammes. C'est le clou du spectacle. Mais on est sur un calendrier extrêmement généreux puisque nous avions aussi un petit marqueur. Et alors, je vous dis pas comme je l'aime ce marqueur. Hyper fan. Hyper fan. Il y avait plusieurs variations, un peu dans le même style, dans le même thème, avec voilà ce rappel un peu d'Halloween. Il y avait plusieurs petits chats. Ouh. Et moi, j'ai eu celui-ci. Vraiment, je suis en ce moment à fond, puisque j'ai adopté un petit chien en octobre. Événement marquant de mon mois d'octobre. Et du coup, voilà, je le trouve très 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 beau. Pareil, j'enlève de l'emballage et je le mets de côté. Et enfin, les chevaux, quand même, ce qu'on attend le plus. Alors, comment vous dire? Je l'adore, je le trouve magnifique, mais j'ai eu une petite pointe de déception parce que quand je l'ai vu, je n'ai pas vu la cohérence avec les autres coloris. Je vous explique. Je trouve que dans l'ensemble, même quand certains coloris peuvent paraître un peu éloignés,
Par exemple, on a un mini vert quasi fluo et on a un coloris rose et orange. On va pas forcément se dire ah tiens, il y a des rappels, on les met ensemble, mais en réalité, ils sont dans la même tonalité, le même esprit de teinture. Là, je trouve que non. Je sais pas comment dire, mais je trouve cet écheveau. Et en plus, si vous voulez, bon, c'est trop beau, hein, j'adore, hein, on va pas se mentir. Hein. Donc là, nous avons un peu de turquoise, du violet, du vert très pâle, des petites touches. Est-ce que c'est des speckles? Mais assez diffus quand même. Peut-être c'était du rose. On a également des petits rappels de bleu. Alors, on retrouve certaines couleurs. Il va être très nuancé, je pense. C'est magnifique. Hein. On retrouve des couleurs quand même, des mini que nous avons eu. Ah, c'est pas non plus complètement à côté de la plaque. Mais j'ai la sensation que la façon dont c'est teint ne coïncide pas avec le reste. C'est comme si c'était beaucoup plus diffus. Je sais pas, il y a un truc qui me chafouine. Et alors, bon, ça m'empêchera pas de le tricoter, c'est juste que je m'étais imaginé tricoter un pull à rayures avec tous les écheveaux. Je voyais bien l'idée, je trouvais ça rigolo et je me disais tiens pour Lausanne prochain, ça peut être une super idée. Et en fait, bah lui, j'ai du mal à le voir s'intégrer avec le reste. Je ferai une photo très certainement avec toutes les laines ensemble et peut-être que je changerai d'avis d'ailleurs. Et après, je me suis dit, bah, sinon, puisqu'il est quand même assez différent, j'en recommande 2 autres. Et j'alternerai les écheveaux, puisque forcément, ce ne sera pas le même bain. Et en fait, ce coloris, je vous mettrai une photo, ce coloris, il est en effet disponible, puisque chacun des coloris que je vous aurai présentés, vous pouvez les retrouver sur le site de Woolbags. Ils sont intégrés à son catalogue. Et bien en fait, je trouve que sur la photo, il ne ressemble pas du tout à l'écheveau que moi j'ai en main. Du coup, est-ce que je prends le risque de recevoir des écheveaux très différents? Et même en alternant, je risque d'avoir des petits soucis? Ou est-ce que je fais quelque chose avec uniquement cet écheveau? Je suis un peu perdue alors que jusque-là, tout au long de l'ouverture, j'étais vraiment en mode ah ouais, ok, cohérence, je sais, voilà, oui, tout s'assemble tout en étant très différent parfois, mais tout se répond. Et là, bah moi je trouve pas. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord avec moi ou si je suis à côté de mes pompes. Mais par contre, c'est sûr que je croise cet écheveau, par exemple à un festival de laine, je le prends, hein. J'adore. Hein. Je suis pas déçue, hein. Je l'adore, je suis hyper contente de l'avoir précommandé. Le travail de Woolbag, c'est une merveille. De toute façon, là, je le regarde et je me dis, ah, quand même, je me ferais bien un petit pull en fingering dedans. Ou un châle, hein, en fait. Hein. Un écheveau. Ce serait magnifique. Hein. Ça va peut-être finir comme ça, du coup. Mais du coup, j'ai plus assez avec mes autres laines pour faire le petit pull à rayures que j'imaginais. Vous voyez l'idée? Et du coup, je pourrais recommander d'autres mini ou d'autres écheveaux complets. Va falloir réfléchir à ce sujet, sérieusement, mais plus tard. Donc voilà. Allez, c'est parti pour la suite. Du coup, ce que j'aurai réellement réalisé en octobre. Alors, première chose, terminée. Que vous aurez vu assez rapidement, je crois, au cours d'octobre, c'est ce petit haut. Tricoté normalement en fingering et en fait moi c'était une laine sport donc il est particulièrement crop pour cette raison. Ne nous mentons pas. Il s'agit du Skyline Tee de Toriyu, il me semble, dans des laines de la Féfil qui n'exerce plus son métier de teinturière, qui a changé de carrière. Voilà, on lui souhaite le meilleur. J'en suis hyper contente, je pense le porter quand même hein, cet hiver. Je l'ai réalisé dans la 2e taille
Et j'ai eu des petites galères sur comment je fais, comment je gère ce manque de laine. Mais voilà, bon, au final, j'ai raccourci un peu les manches pour avoir une longueur un peu plus sympathique, même si encore un peu crop par rapport au modèle de base. C'est... Voilà, pour l'instant, je ne l'ai pas beaucoup porté, je l'ai porté, mais je ne l'ai pas non plus énormément porté. Mais je pense que, par exemple, sous ce pull, enfin sous ce gilet, je pense que ce serait hyper chouette. C'était un peu l'idée au départ, déjà. Mais au printemps, ça va être incroyable. Voilà, bon, pas grand chose à dire, très contente de l'avoir fini, m'a fait un petit peu galérer vers la fin à cause de ces histoires de laine. Du coup, je tricotais une partie de la manche et puis j'ai arrêté, puis je reprenais le corps en me disant je vais quand même allonger le corps, enfin ça c'était un petit peu galère. Au final, il m'aura fallu un mois pour le tricoter, donc je trouve que c'est assez raisonnable. Et puisqu'il avait été commencé mi-septembre. Et voilà. Je n'en dis pas beaucoup plus, je l'ai déjà présenté et surtout je le montrerai dans un podcast tricot prochainement où là par contre je reviendrai vraiment dessus en détail. Donc voilà, première chose, on a quand même terminé un top au tricot. Deuxième chose, j'avais prévu de faire un peu de broderie et j'ai bel et bien terminé ma broderie d'automne. Je suis hyper contente. Je vous la montre. Dans l'idée, je voulais expérimenter un peu, reprendre la broderie, faire quelque chose d'un peu détente, plaisir, avec des couleurs un peu automnales, en tout cas qui me parlent à moi pour cette période. Donc là, on part complètement sur autre chose. Après ce bleu électrique, là, on est vraiment sur des teintes automnales, moi je trouve, avec des oranges, des roses orangés, des marrons orangés, du orange un peu terre brûlée, un rose pâle, un rouge, mais un rouge pas très vif, un peu orangé quand même. Et voilà, toute cette déclinaison pareil de violet, de parme, de mauve. Je suis extrêmement contente. Je dis pas que c'est la perfection, hein. J'ai progressé au cours de ma broderie, ça c'était hyper agréable de s'en rendre compte. Et je n'ai pas encore enlevé le film hydrosoluble, je le ferai plus tard. Et je vous montre le dos de ma broderie. Pareil, c'est marrant, j'ai progressé en termes de propreté à l'intérieur. Je suis très satisfaite, comme je vous disais. Le but, c'était de reprendre la broderie, d'expérimenter des points et surtout de réussir enfin un point qui me fait rêver depuis des années. C'est celui-ci, c'est le point de chaînette en remplissage que j'adore. Alors, tous les petits dessins que vous voyez, ils sont issus d'un livre que j'avais offert à ma petite sœur et je lui ai piqué le temps de me décalquer quelques motifs. Et j'ai quand même dessiné moi-même et rajouté la citrouille dont je suis hyper contente et le petit champignon que j'aime un peu moins mais qui voilà, reste dans la cohérence des motifs et voilà, et de l'ensemble. J'hésite un petit peu à rajouter des points de nœud à droite à gauche. Ou est-ce que je le garde tout simple comme ça? Je ne sais pas. N'hésitez pas à me donner votre avis. Il va s'agir d'une décoration pour mon atelier. Je vais le rajouter sur mon petit mur. Voilà. Et du coup, très très contente. J'ai refait la noisette plusieurs fois parce que vraiment, j'étais pas satisfaite ni de la couleur choisie ni du rendu. Et je me suis vraiment améliorée entre la première version et la dernière. Et puis voilà quoi. Évidemment, la masterpiece, c'est cet arbre avec son tronc fait rempli avec ce point de chaînette c'est très serré comme ça, c'est vraiment très beau. Et ensuite, ce point de... plutôt un point de bouclette. En tout cas, c'est comme un point de chaînette, mais à la fin, au lieu d'enchaîner sur une deuxième bride, on fait juste un petit point serré au loin pour former cette petite feuille. Voilà, très contente également de la petite abeille, j'aime beaucoup. Donc je referai de la broderie, je dis pas que ça va devenir mon loisir principal, mais c'était très très agréable à faire et ça a quelque chose de vraiment ouais, satisfaisant et très, très relaxant. Voilà pour la petite broderie.
Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait en octobre? On a cousu. Eh oui, j'ai cousu. J'ai pas beaucoup cousu, j'ai cousu un seul vêtement. Il s'agit du top London de Fibre Mood. Voilà, dans un voile de soie que j'ai acheté à moins 50% chez Toto Tissu à Lille, puisqu'il déstockait pour fermeture, mais en fait ils ferment pas. Ils font ce coup-là à peu près une fois par an ou une fois tous les 2 ans. Bon, je leur souhaite de perdurer, puisque moi j'aime beaucoup y aller, notamment pour la mercerie. Moins pour le tissu, mais pour la mercerie, oui. C'est vraiment mon fournisseur principal en mercerie. Ce petit top. C'était coton à coudre, mais le modèle est très simple. Je ne suis pas hyper satisfaite de ma pose de biais, mais j'ai recommencé 2 fois déjà. Donc voilà, ici ça gondole fort. Je pense que je vais juste passer. passer sur ce détail, puisque vraiment, voilà, c'était technique à faire, mais en même temps très sympa. Moi j'aime beaucoup ce genre de tissu un peu fuyant, un peu mou. J'aime les coudre. Du coup, bon, c'est pas... Voilà. Mais c'est sûr que quand on doit force appliquer, force se concentrer, être hyper minutieux, avoir, moi, c'est cette espèce de maintien que nécessite le tissu sur la machine que j'aime. Le faire et le résultat est cool, c'est incroyable. Le faire et en fait, c'est pas satisfaisant à la fin, on s'en passe, quoi. Hein. Donc voilà. Voilà, pareil, je vais pas m'étaler dessus, il sera présent ce haut dans un bilan couture. Et du coup, ça c'était pour ce qui a été terminé en octobre. Finalement, il y a 3 octobre et j'ai un petit peu, je pense que le top London, comme j'ai refait, vous voyez, j'ai pas encore cousu, normalement c'est un petit lien, mais moi je vais poser une pression pour le garder très minimaliste. Je trouve qu'il y a un côté blouse d'hôpital avec les nœuds comme ça dans le dos, mais c'est très personnel, c'est moi qui n'aime pas. Mais donc moi je vais poser une pression, il faut que je le fasse. Et du coup je pense que j'ai reposé le biais et fait un de mes ourlets de manche première semaine de novembre. Mais voilà, le gros a été filmé et cousu du coup en octobre. Donc on est sur 3 projets. Un broderie, un tricot, un couture, c'est pas mal, c'est marrant. C'est la première fois, je pense que finalement j'ai pas été un peu mono loisir ou mono pratique. Voilà, c'est rigolo. Pour ce qui est entamé et pas fini, je peux vous montrer pour démarrer. Parce que ça, en octobre, j'ai commencé le tricot de chaussettes et je suis hyper contente d'avoir fait ça. Elle n'est pas terminée, mais je vous présente ma toute première chaussette. Je l'ai tricotée avec un kit à chaussettes Wool Bags coloris Aladdin. Très contente de ce coloris autorayant. Ici, vous avez un petit progrès skipper, un petit marqueur de progrès, Ars Mirabilis. Je vous montre. J'étais au Chichi Bazar la semaine dernière. Voilà, je l'adore, c'est vraiment magnifique. J'ai aussi pris les petits anneaux marqueurs. Et je trouve que ça va bien. Ça ressort bien. Enfin, c'est vraiment un plaisir de le voir. Et je suis hyper contente parce que en réalité, jusqu'à la semaine dernière, je m'étais toujours arrêtée là. Enfin, j'avais pas repris. Et du coup, là, en 24 à 48 heures, en fait, j'ai fait toute ma tige. Et c'est vraiment ce petit marqueur de progrès qui m'a aidé à avancer parce que je trouve pas que ce soit non plus le fun absolu à faire. Puisqu'on est en full jersey en rond. Bon, ça m'amuse pas beaucoup. Cela dit, là, je suis hyper contente de commencer le talon. Donc j'avais mis un petit fil vert que vous voyez ici, provisoirement. Et je vais reprendre et je vais faire mon talon après coup. Toujours grâce au livre Tricoter ses chaussettes, toutes les techniques que j'avais déjà présentées, il me semble, en octobre. Ou peut-être dans un podcast précédent. Mais voilà. Bon, c'est chouette quand même. Voilà, j'ai hâte de la terminer. Là, je suis arrivée à la fin de la tige. J'ai fait des côtes torse 1-1. Je vais faire le rabat élastique préconisé par le livre.
Et puis, est-ce que j'entamerai la deuxième? Je suis pas sûre. Première chaussette et on va déjà commencer par le syndrome de la deuxième chaussette. Puisqu'en fait, j'ai très envie de commencer le jacquard. Et je vais peut-être plutôt me lancer là-dessus et je reprendrai cette chaussette. J'ai fait le talon de la deuxième déjà, j'avais anticipé. Et je reprendrai plutôt à un moment où j'ai pas envie de tricot ou alors j'ai des transports, beaucoup. Et là, je la reprendrai. Je vais vous parler de ces encours qui vont finalement juste être mis en stand-by, à mon avis, pour les prochaines semaines. Il y a ce châle Iris d'Andelen Woolbags. Définitivement, octobre, ça aurait été le mois Woolbags. Parce que même le petit marqueur de progrès, c'est un marqueur Woolbags. Donc voilà, alors j'adore le coloris, j'adore le châle, mais je me casse les dents depuis plusieurs jours maintenant, semaines, sur la partie dentelle. Et clairement, ça n'est plus l'urgence puisque je vais plutôt commencer des châles à un écheveau pour mes cadeaux de Noël. Donc celui-ci, dans ce très beau coloris chemin de traverse dont je venais de vous parler. D'ailleurs, l'anthracite en question, il est là, avec lequel je fais les rayures et la dentelle. On les voit. Et l'endroit. Donc ça part en pause. Puisque l'urgence, ça va être plutôt mes cadeaux de Noël. Et deuxième projet qui va connaître le même sort, c'est celui-ci. Donc là, on est sur des coloris de Woollette. Et c'est le Rokitty, qui a été beaucoup tricoté. Donc voilà, vous allez le voir, il va vous être familier. J'ai fait tomber mes petites mailles. Voilà. Bon, il est sur un câble très court. Donc je vais pas pouvoir... Ah bah tiens, c'est ça que je voulais faire. Allez hop. Voilà. Hop, mes petits fantômes Woolbags. Hop là, trop bien. Du coup, il s'agit du Rokitty dans des coloris Woollette. Le beige, je sais que c'est café latte, mais le mohair et soie contrastant, je ne me souviens plus du nom du coloris, il faudrait que je retrouve. Le petit marqueur de progrès, c'est Woolbags également. J'ai carrément craqué, je me le suis commandé en plus récemment avec les écheveaux pour mes cadeaux de Noël. Je vous les montre pas. Donc, je vous avais montré ce tout petit début avec cette bande. Et depuis, voilà, en 3 semaines, j'ai tricoté 1, 2, 3, 4 rayures. C'est assez sympa à faire, j'adore le résultat, je trouve que c'est très beau. Cela dit, je ne tombe pas sur le bon nombre de mailles. Là, normalement, je devrais rejoindre en rond le corps. Mais je ne tombe pas sur le bon nombre de mailles et surtout, eh bien, ça n'est plus l'urgence puisque l'urgence, c'est mes cadeaux de Noël. Donc ça part, c'est la première fois que je fais ça. Ça part en pause. Voilà, au freezer. Et je reprendrai quand je reprendrai. Je vous redirai de toute façon. Voilà, je réfléchis à est-ce qu'il y avait d'autres choses. J'avais profité aussi du mois d'octobre pour aller au bout d'une broderie. Commencer, il y a des plombes et je vous la remontre rapidement. Je suis très contente de l'avoir enfin fini. Ça doit faire 3 ans que j'avais commencé, 2 ans que j'avais commencé cette broderie. Donc la voici. Elle a été terminée, il manquait 3 fois rien et je suis très contente puisque dans la foulée, Blooming Sewing sur Instagram a sorti un petit tuto gratuit de pochon et je vais du coup réaliser ce petit pochon carré dans ce tissu sur lequel il y a cette petite broderie. Je pense qu'en termes de format ça correspondra parfaitement et ça me permettra d'avoir un petit sac à projet chaussettes. Voilà, je vous tiens au courant bien sûr. On a fait le point, on a fait le tour. Si je dois... Alors, je suis désolée, j'aurais été vraiment coiffée comme l'as de pique. J'ai regardé tout à l'heure des petits extraits, je suis vraiment mal coiffée, mais on s'en fout. Du coup, si on fait un peu voilà, un petit bilan de ces Vlogtober, j'ai beaucoup aimé le faire, ça m'a demandé pas mal de temps et d'énergie, ça m'a motivée à faire des choses. Je pense que reprendre cette broderie sans les Vlogtober, jamais j'aurais fait. Reprendre la broderie tout court en fait finalement, c'est quelque chose que j'avais envie de faire,
mais qui n'aboutissaient pas, j'arrivais pas à m'y mettre. Ça m'aura clairement motivée. Pareil pour le Skyline Tea. En fait, j'ai vraiment la sensation que c'est ces petites vidéos quotidiennes qui m'ont vraiment poussée au cul. On va pas se mentir. Et autre point hyper positif, donc premier point positif, je suis allée au bout de choses qu'à mon avis j'aurais pas faites. J'ai repris différentes activités, différents arts du fil que je voulais reprendre ou voilà, avancer, mais je ne le faisais pas. Et troisième point positif, j'ai appris des choses sur le montage. Voilà, c'était assez marrant parce que j'ai l'impression de... J'utilise InShot sur smartphone, donc je fais tout sur mon téléphone. Moi, ça me pose pas de problème de faire comme ça. J'aime beaucoup l'application, j'utilise toujours la version gratuite pour l'instant, peut-être que je l'achèterai un jour, on verra. Mais j'ai découvert des fonctionnalités, j'ai gagné en fluidité, en aisance, alors que j'avais déjà l'impression de quand même maîtriser l'application qui est très très simple. Mais là vraiment j'ai découvert des choses, je suis plus rapide et moi je prends du plaisir à faire ces mini montages, hein. On n'est pas sur des trucs de fou malade non plus, mais là j'en ai d'autant plus pris et ça m'a aussi pas mal fait relativiser ce truc de ah non j'ai pas le temps. Et en fait, bah si j'ai le temps de filmer. Le plus important, c'est l'envie. Est-ce que j'ai envie, est-ce que j'ai pas envie? Mais là, vraiment, de me dire, ok, c'est tous les jours, ou presque, hein, à moins de pas avoir envie, justement. Et ben en fait, ça m'a un peu débloqué ce truc de, ah bah, de toute façon, c'est compliqué de filmer, machin. En fait, finalement, j'ai pas trouvé ça si zinzin d'en faire une tous les jours. Pareil pour le montage. Je m'en faisais une montagne, et en fait, ça a été. Voilà, et dernier aspect hyper positif, c'est les retours que j'ai eus. Et le format, il a plu de façon, en termes de retours qualitatifs, puisque j'ai eu beaucoup de retours positifs. Après, c'est vrai qu'en termes de résultats quantitatifs, c'est pas des vidéos qui ont été beaucoup regardées sur YouTube, mais bon, de 1, je m'en doutais un peu, et de 2, c'était pas nécessairement, voilà, l'objectif était pas de cumuler tout plein de vues et tout plein d'abonnés, c'était d'expérimenter un format que moi j'adore, qui est le vlog, d'essayer d'apprendre de nouvelles choses, d'expérimenter de nouvelles choses, et aussi d'être vraiment dans ce mood automne, préparation de l'hiver. On prend le temps, on est vraiment dans ce truc de la douceur et du partage. Voilà, j'arrête de blablater. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je reviendrai normalement dans pas trop longtemps avec une vidéo axée couture. Je vais continuer quand même à séparer les contenus. Je pense que ce qui fait aussi que les Vlogtober ont été moins regardés, c'est que là je mélangeais vraiment toutes les activités. Et je comprends que ça ne convienne pas nécessairement. Donc je reviendrai avec des formats soit seulement tricot, soit seulement couture. Et puis peut-être un coup de temps en temps, je ferai un vlog plus mélangé, notamment si j'ai de la broderie. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Prenez bien soin de vous, avant tout.